Bonjour et bienvenue amis Taureau pour votre petite guidance astro du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va voir ensemble quelle sera votre énergie. Cette guidance va se dérouler en 3 temps. Donc ici j'ai pris des oracles dans un premier temps pour voir un peu quel est votre mood, votre énergie. Hop là, merci. On a une carte ici déjà révélée. J'essaie de ne pas la regarder pour me maintenir le suspense. Ensuite, dans un second temps, je vais prendre un tarot et un Lenormand, comme souvent, pour voir un petit peu... Là, pour le coup, je ne vais pas poser de questions, je vais juste laisser parler les cartes. Et dans un troisième temps, on ira voir pour une partie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe côté cœur? N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous d'ailleurs. Vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi. Et c'est parti, on souffle un coup et on révèle tout doucement quelle sera votre énergie. Oula, vous avez le bien-aimé, objet de l'affection. Donc ici, on va probablement parler du cœur, du sentimental, ou la lumière, prise de conscience et l'amour de soi, qui porte l'énergie des amoureux aussi, l'énergie du choix, enfin du choix, c'est aussi l'énergie du choix, mais c'est l'énergie de l'union, d'un partenariat sentimental, etc. Ici on a le 2 là, qui peut aussi nous parler d'un couple, d'une union, et c'est aussi l'énergie de la papesse, hein, qui nous parle de sagesse, d'intuition, de secret. On va voir ce qu'on a ici. Avec la lumière, quand même, ça nous parle d'une forme d'éclairage, une forme de vérité. C'est quelque chose qui est mis en lumière, en fait, si vous voulez. Peut-être tout simplement le fait que vous conscientisez que vis-à-vis de la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, vous devez aussi vous aimer vous-même, en fait. C'est un peu cette notion où c'est comme une prise de conscience ici. C'est vraiment la lumière qui est faite sur cet état de conscientisation finalement. On va voir la dernière carte, on a le corset. Alors celle-là, je la vois très rarement, à tel point que j'ai aucune idée du petit message. Alors, lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Alors ça c'est fou. En plus, elle porte l'énergie du monde qui nous parle d'une fin, d'un achèvement, enfin une fin de cycle. Donc, écoutez, je ne voudrais pas mettre la charrue avant les bœufs. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais je pense que dans votre énergie, ça peut nous parler de rupture, clairement. Alors, c'est contradictoire, vous me direz, vous avez quand même une des plus belles cartes ici de l'oracle des rêves du chaman, le bien-aimé. Mais pour moi, vous conscientisez que vous êtes attaché, lié à cette personne. Vous vous sentez comme en apnée. On a quand même carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Et pour moi, vous réalisez que vous avez besoin, envie de vous libérer de cette personne, enfin pas de cette personne, mais peut-être de cet amour, de ce que vous ressentez. Et je pense que c'est cette notion d'amour de soi que vous essayez de recontacter finalement. On va voir, on aura peut-être un petit peu plus de détails avec la suite, avec les tarots et oracles. Donc ici, je vais prendre une carte de l'oracle céleste. C'est un oracle qui travaille avec l'astrologie que j'adore. Donc, hop, une carte s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, on va prendre 3 cartes de tarot. Donc ici, c'est le Cosmic Cycle. Voilà. Ensuite, j'ai regardé le dos de deck encore, hein, c'est pas possible, non, incorrigible. 2 de pentacles qui nous parlent d'une forme d'équilibre à trouver. Plus qu'un équilibre, dans le 2 de pentacles, on est clairement dans une espèce de jonglage entre plusieurs aspects de la vie concrète. Ouh, là, non. Voilà. Ici, bon, j'ai regardé la lune, encore, je suis pas possible. Quand je regarde les deux decks, après c'est trop long, donc j'évite. Et souvent, je réalise après, en rangeant les jeux, que les dos de deck étaient juste incroyables. Et à chaque fois, je me fais la remarque et je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai...
J'ai pas regardé, pourquoi j'en ai pas parlé? Bon, sinon, clairement, ce serait trop long, hein, déjà que je parle beaucoup. Hop, ici, c'est un message pour votre mission de vie, donc un petit conseil professionnel. On va dépatouiller tout ça et après, dans un troisième temps, on ira prendre les cartes pour la partie sentimentale. Je vais me recentrer, j'ai l'impression que je suis en train de m'éparpiller. Donc, c'est parti. Quelle est votre énergie? Qu'est-ce qui va vous impacter? On va voir, on va laisser parler les cartes, si j'arrive à l'attraper. Ok, vous avez la balance inversée. Donc, une forme de déséquilibre. Vous aviez tout à l'heure quand même au dos le 2 de Pentacle, qui parle aussi d'une forme de jonglage. Ici, les mots-clés, parce qu'il y a des mots-clés selon le sens, vous avez superficielle, dépendante et indécise. Et moi, ce que je retiens ici, c'est cette notion d'indécision. On voit cette carte de la balance, hein, qui est quand même la carte de l'amour. Le signe de la balance est géré par Vénus. Pour moi, c'est vraiment l'aspect sentimental qui va impacter votre mois de juillet. C'est vraiment très fort. Vous aviez tout à l'heure l'amour de soi. Et c'était quoi la petite carte? Le corset. C'était le corset qui vous parlait justement de vous défaire de ces liens. Et pour moi, c'est ça. Vous jonglez entre... Excusez-moi, je vais quand même vous la montrer à l'endroit. Vous jonglez entre le cœur et la raison. On va voir avec le Cosmic Cycle. Vous avez un arcane majeur ici, la roue de fortune et la montagne. Ok. Bah, clairement, hein, pour moi, vous avez du mal à avancer, à laisser passer quelque chose. Enfin, c'est pas tant laisser passer. Comment vous exprimer cet état d'esprit? La roue doit avancer, en fait. Je pense que c'est un peu le message que vos guides voudraient vous faire passer aujourd'hui. La roue doit tourner. Vous imaginez monter dans une grande roue et voilà, on vous dit, ah bah non, tu vas rester là tout en bas parce que bah, là-haut, ils ont décidé de prendre leur temps, donc voilà. Et puis bon, allez, pourquoi pas, on va faire demi-tour, on va te ramener sans avoir pu voir le sommet. On vous dit ici que la roue doit avancer, les événements doivent avancer, la vie finalement doit suivre son cours. Sauf que, ici on a la montagne en fait, donc grosse difficulté à avancer, à laisser passer la vie en quelque sorte. Enfin, c'est vraiment votre guidance hein, qui m'aiguille là-dessus. Et regardez, un détail que j'avais jamais vu dans cette carte, en fait, au niveau de la représentation, on a des nuages ici, mais ils sont en bas de la montagne. Ça vient me dire ici que pour vous, c'est un obstacle qui est perçu comme insurmontable. Si vous voulez, cette montagne, elle s'envole, enfin, elle s'envole, c'est pas le mot, mais elle se... J'en perds mon latin, hein, décidément. Elle est très élevée, finalement, si vous voulez. C'est un problème que vous percevez comme insurmontable. Clairement, je ne peux pas dire mieux. Vous n'arrivez pas à avancer, vous vous sentez comme bloqué. Allez, en parlant d'avancer, on continue. On a le 6 de Pentacle et l'encre. L'encre peut nous parler de travail ici, ou de stabilité de toute façon, quoi qu'il en soit. Ça peut nous parler d'une forme de blocage encore. Parce que l'encre, c'est quand même... comment dire? Pardon, c'est censé retenir des bateaux de plusieurs tonnes. Donc, il y a un côté voilà, de se sentir comme stabilisé. Le 6 de Pentacle, c'est un peu l'énergie de la générosité, c'est un peu l'énergie du don. Donc, attendez que je remette ça dans son contexte. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose ici que... un peu, en quelque sorte, qui ne vous revient pas, si vous voulez. Vous êtes en recherche de stabilité, d'équilibre, mais il y a une forme d'indécision parce que, si vous voulez, il y a une forme de... Il y a comme un retour des choses qui ne se fait pas avec le 6 de Pentacle ici. Enfin, moi, ça vient m'aiguiller comme ça, hein, par rapport à toute votre guidance. N'oubliez pas, surtout, j'oublie parfois de le dire, mais... si vous avez autre chose qui vous vient à l'esprit, que vous connaissiez les oracles, les tarots ou non, peu importe, hein, voilà, en fonction des mots-clés, de l'illustration, quoi que ce soit, surtout, voilà, faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition, toujours en priorité.
Mais bon, du coup, j'en reviens à mes moutons et j'expliquais vraiment cette notion, enfin j'essaie de m'en dépatouiller, mais c'est ça, c'est comme une prise de conscience que vous avez investi du temps, des efforts, vous avez cherché une forme de stabilité, d'ancrage, mais il n'y a pas le retour, clairement en fait, ouais, il n'y a pas le retour. Ici, qu'est-ce qu'on a? Encore un arcane majeur et un magnifique avec le soleil et, comment dire, il est accompagné des nuages. Bon, clairement, on termine assez positivement, en tout cas cette seconde partie, parce qu'avec le soleil, j'ai envie de vous dire, tout va s'apaiser. Et on le voit quand même, vous passez de la montagne aux nuages. Donc vous voyez que les soucis s'apaisent tout doucement. Et d'ailleurs, symboliquement, c'est assez beau parce qu'on voit que derrière ces nuages, le soleil est en train de briller. Donc on vous dit clairement, n'aie pas peur, garde confiance. Vous voyez, avec ces tournesols ici, ça nous parle de vraiment la vie, la chaleur. Il y a quelque chose ici, si vous voulez, qui est en train de s'apaiser. Et avec les nuages là derrière, même si c'est encore un peu voilà, embrumé, clairement ça avance en fait. C'est hyper positif en tout cas pour le mois de juillet. Le petit conseil pour le domaine professionnel, vous avez, retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient, et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Waouh, celle-ci aussi, j'ai l'impression que c'est la première fois que je la lis. Et vous voyez, la notion de joie et d'amour, elle est résumée ici dans l'énergie du soleil. Donc, clairement, c'est une forme d'aiguillage. Ici, on vous invite à vous recentrer sur la joie, afin de justement pouvoir faire prospérer en quelque sorte votre mission de vie. Allez, on avance tout doucement et on passe à la troisième partie, donc la partie sentimentale. Que va-t-il se passer côté cœur, amis taureau, pour le mois de juillet? Zut, 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 j'ai tout fait tomber. Alors, désolée. On dit souvent que les cartes qui tombent se réalisent. Alors, je vous les place telles qu'elles tombent. Là et là. On va regarder ça rapidement, mais très rapidement. D'ailleurs, je regarde, ça va, je suis qu'à 12 minutes. Donc, vous avez l'orage, ici, qui parle de désaccord, de dispute, la loyauté et le foyer. Donc, il y aura peut-être, probablement des problèmes. Et ici, on a la zone de confort. Donc, ça nous ramène à cette forme d'indécision du début, où, pour moi, il y a des soucis au sein du couple, de la relation avec l'orage. Mais il y a comme, je pense, une peur de quitter un peu cette zone de confort, cette zone de sécurité, et de remettre en fait les bases en question. Peur du changement, hein, c'est un peu la roue de fortune de tout à l'heure. Allez, hop, 3 cartes. Ah, elle veut vraiment tomber celle-ci. Au dos, qu'est-ce qu'on a? Le cochon qui parle d'investissement relationnel et de fournir des efforts. Donc vous, je pense que vous n'êtes pas prêt ou prête à lâcher la barre, c'est clair. On prend un petit message de la personne de votre cœur, donc que vous soyez en couple ou non. Je prends le premier qui est tombé, qui était au contact de la table. Donc je disais que vous soyez en couple ou non, en communication ou non, c'est vraiment ce que cette personne à laquelle vous pensez aimerait vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre qui parle de nouvelles relations et d'ouvrir son cœur, malgré une forme de protection ici, avec ce petit parapluie. La lettre, écrire une lettre et mettre des mots sur ses émotions. Et la sexualidad. Ok. Relation physique et amour charnel. Bah écoutez, ça va pas forcément nous aider, clairement. On va juste en rajouter 2 parce que là, clairement, la lettre, ok, vous avez peut-être besoin d'écrire des choses. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un pour du pas très sérieux, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous allez peut-être avoir besoin de l'exprimer, exprimer cette rencontre.
je vais en prendre une. Ok, on a les besoins, être attentif. Ici, on a la friend zone, donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui était dans votre zone amicale ou quelqu'un que vous allez caser en quelque sorte dans cette zone. Donc ce ne serait pas quelque chose de très sérieux pour vous. Et là, on a les cycles. Répétez les mêmes schémas, déjà vu, leçon karmique. Les besoins et les cycles, et là, on a la boussole. Bon, il y a un petit aspect, un peu de perdition chez vous, où vous allez vous sentir un peu paumé, en fait, je pense, au mois de juillet. À ne pas savoir que faire, vous allez avoir envie d'explorer, il y avait quand même la boussole aussi, d'explorer, voilà, de faire des rencontres. Parce que voilà, il y a des besoins aussi, vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous prioriser, etc. Et avec les cycles, clairement, ça nous parle de schémas répétitifs. Donc peut-être que ce que vous vivez là, vous l'avez déjà vécu. Et du coup, bah voilà, il y a une notion où ça se répète. Là, pour le coup, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. On va voir ce que cette personne à laquelle vous pensez aimerait vous dire. Donc on a « Je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. » Waouh. Voilà. En tout cas, cette personne vous dit qu'elle est amoureuse de vous. Alors, est-ce que ça va vous aider ou pas? On a la chanson du cœur ici qui se présente. Elle n'est pas tombée, mais j'étais invitée à la garder. Ok, donc, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc ça, c'était le message des anges. C'est allé tellement vite que j'ai oublié de vous le dire. C'est un petit conseil pour vous. Je vous le montre. J'espère que la mise au point se fera pour que vous puissiez lire. Donc voilà, vos guides, vos anges vous invitent à vous écouter, à retrouver une forme de joie intérieure, en fait, en écoutant votre cœur, tout simplement. Et la chanson, du coup, de votre cœur. C'est très poétique, hein, pour le coup, mais voilà comment ça me parle. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces, n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance avec moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.